Donc bonjour, je vais vous faire une petite présentation sur un petit peu ce qu'on connaît des apports à l'étang de Berre et faire un petit peu le point sur l'état des lieux vis-à-vis de l'eutrophisation de l'étang de Berre, où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on va essayer d'aller. Donc d'abord, on va présenter rapidement le contexte. On se situe dans le cadre du SDAGE, donc, qui impose normalement de lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques. Et on a en ligne de mire les objectifs de la DCE, à savoir, comme l'a présenté Valérie ce matin, avoir un bon état écologique des masses d'eau, à savoir donc le grand étang et l'étang de Veynes pour l'étang de Berre, en 2021, puisque l'étang de Berre fait l'objet d'une dérogation. Et à plus court terme, on se situe également dans l'objectif du contrat d'étang, qui est de retrouver un écosystème équilibré. Et pour cela, on essaye d'avoir un bilan des apports à l'étang qui soit le plus précis possible, pour après essayer d'avoir des mesures de gestion pour essayer d'améliorer les choses. Donc les apports à l'étang de Berre. Donc là, je vais vous présenter des résultats mis à jour pour 2008-2009, pour ce qu'on a des données. Puis après, je vous présenterai aussi avec des résultats de 2006, où on a des choses un petit peu différentes, avec une année hydrologiquement différente. Donc la première source des apports, c'est le bassin versant direct. Donc c'est tout ce qui va être par le lessivage des routes, le ruissellement. Et ça représente, alors c'est calculé par rapport à des ratios en fonction de la nature du sol, de la nature d'occupation du sol, il y a des ratios qui existent. Et à peu près, on estime à 100 tonnes d'azote et 60 tonnes de phosphore. Deuxième source sont bien évidemment les tributaires naturels. Alors la Touloubre au nord, l'Arc à l'est et puis au sud, l'Acadière. Alors l'Acadière, on ne va pas la prendre en compte dans nos bilans puisqu'elle va se rejeter dans le Bollement et qu'ensuite les échanges Bollement-Berre ne sont pas assez finement connus pour savoir quelle est vraiment l'étendue de l'azote qui est déversée dans l'Acadière qui arrive dans l'étang de Berre. Donc si on prend l'Arc et la Touloubre pour 2008, qui était une année assez riche d'un point de vue hydrologique, on a 863 tonnes d'azote et 97 tonnes de phosphore. Ce sont des données qui sont issues du réseau national de bassins, donc à partir du débit et des mesures mensuelles de concentration en azote et en phosphore total. Je parle d'azote et de phosphore total. Une autre source, ce sont les stations d'épuration collective qui se rejettent directement dans l'étang de Berre. Donc on a la station de Miramas-Saint-Chamas au nord, celle de Berre, Rognac, celle de Marignane qui se rejette dans le canal du Rove, celle de Châteauneuf-les-Martigues qui se rejette à la Mède, et puis la station d'épuration de Martigues qui se rejette dans le canal de Charente. Et donc là, pour avoir une idée de ce qui est rejeté par la station de Martigues et qui peut rentrer dans l'étang de Berre, on a demandé à EDF et au LNHE de faire une simulation à partir d'un point de rejet. Et on estime, lorsqu'il y a un rejet, lorsque EDF fait le quota complet de rejet, c'est-à-dire 1,2 milliard, qu'il y a 15% du rejet de la station d'épuration de Martigues qui se rejette dans l'étang de Berre, qui rentre dans l'étang de Berre. Et au total, l'ensemble de ces steps, en prenant en compte les 15% de Martigues, ça nous fait 57 tonnes d'azote et 5,7 tonnes de phosphore en 2008 par rapport aux données d'autosurveillance des différentes collectivités. On a également, et ça a été souligné ce matin, des industries autour de l'étang de Berre qui elles aussi ont leur propre réseau d'évacuation. Donc on a au niveau de la commune de Berre le Lyondell-Bassel qui fait de la pétrochimie, Cabot qui a fermé mais qui était encore présent en 2008, Eurocopter à proximité de l'aéroport, et puis Total au niveau de la Mède. Et les rejets en 2008 étaient supérieurs à ceux des steppes collectives, c'est 96 tonnes d'azote et 9 tonnes de phosphore. Une dernière source, ce sont les apports atmosphériques, donc directement apportés par la pluie ou par ce qui peut retomber d'un point de vue particulier. Et là, c'est pareil, c'est des ratios méditerranéens d'apport qu'on estime à 77 tonnes d'azote et à 2 tonnes de phosphore. Et puis la dernière source, c'est ce qui est rejeté par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Donc là, EDF a procédé lors de l'exercice 2008-2009 à des mesures haute fréquence au niveau de leur rejet, avec des rejets toutes les heures, je crois, avec des mesures toutes les heures, enfin des prélèvements toutes les heures et des mesures toutes les 24 heures une fois que c'était cumulé. Et on estime sur une année pleine, donc où le quota était atteint en eau et en limon, à 1085 tonnes d'azote et 30 tonnes de phosphore. Ça nous permet d'avoir ce bilan. Donc je vous présente d'abord 2006, où EDF avait moins rejeté, et donc par rapport à, en faisant un calcul, enfin, ce qu'a fait EMA dans une publi à paraître, ça a permis d'estimer les rejets en azote et en phosphore
de la centrale en 2006 et puis en 2008. Donc en 2006, EDF avait relargué 600 millions de mètres cubes, je crois, à peu près. Et en 2008, c'était une année pleine. Et en fait, on voit que les ratios ne changent pas beaucoup, parce qu'on a forcément une année hydrologique plus faible aussi en 2006, avec moins d'apports par les tributaires. Par contre, en 2006, la différence aussi, c'est que les mesures des tributaires, donc l'Arc et la Touloubre, ont été aussi faits en haute fréquence, comme EDF, alors qu'en 2008, c'est uniquement basé sur le réseau national de bassin. Donc avec des données qui ne prennent pas en compte forcément les crues, et on sait que la thèse d'Emma l'a prouvé, que l'apport par les crues est beaucoup plus important. Donc probablement qu'en 2008, on sous-estime les apports par les tributaires naturels en termes d'azote et de phosphore. Donc voilà donc à peu près ce que ça donne. À peu près 45% d'azote est apporté par EDF. Et puis ensuite, au niveau du phosphore, c'est beaucoup plus équilibré. Mais la question qui est intéressante, c'est est-ce que ces apports ils sont en excès pour les temps de berre? Parce qu'on est dans une démarche de gestion et c'est ce qu'on veut savoir. Donc il existe des seuils théoriques d'apport à partir desquels on peut considérer qu'il y a eutrophisation et qu'il commence à y avoir seuil de dégradation d'une lagune. Et il se situe à 2500 tonnes d'azote pour le volume de l'étang de berre et 150 tonnes de phosphore. Et on voit qu'en année hydrologique, on est juste à cette limite et qu'on la dépasse même pour le phosphore. Donc ça veut dire qu'on serait juste à la limite de ces seuils de dégradation. Mais d'abord, il y a un petit point à faire, c'est que tout d'abord que le bilan que je viens de vous présenter est à préciser. Il y a quelques manques au niveau du ruissellement, on se fixe par rapport à des ratios, puis il y a plein de petits rejets. Et en tout, une étude vient de montrer qu'il y a 217 petits rejets autour de l'étang de berre. Et on ne sait pas quelle est leur importance et qu'est-ce qu'ils rejettent. Donc il y a une volet 2 de l'étude pollution diffuse qui va être lancée par le JPREB, qui va tendre à chiffrer un petit peu tous ces rejets, puis également à préciser tout ce qui va être fait au niveau atmosphérique, en mettant des pièges, des capteurs pour essayer de voir ce qui va être apporté au niveau atmosphérique, pour affiner ce bilan. Et puis, il y a quelque chose de très important, on en parlait un petit peu ce matin avec les notions de résilience, c'est l'effet d'hystérésis. C'est-à-dire que là, ce sont des seuils de dégradation, mais que probablement les seuils de restauration, ils sont bien en dessous de ces seuils-là. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas à partir de combien d'azote est-ce qu'on va pouvoir retrouver un écosystème équilibré, à partir duquel on va retrouver un écosystème qui va vers la voie de la restauration. Donc, ça nous amène à quel est le niveau d'eutrophisation de l'étang à l'heure actuelle. Donc là, on s'est prêté un petit exercice qui était celui d'analyser nos données de suivi du JPREB par rapport aux critères du RSL, du réseau de surveillance des lagunes, donc qui est pas mal utilisé dans les lagunes du Languedoc-Roussillon. Donc par rapport à des grilles de qualité sur 3 compartiments, masse d'eau, sédiments et macrophytes, pour essayer d'avoir un état des lieux de l'eutrophisation dans l'étang de berre. Je passe un petit peu rapidement sur les différents résultats et différentes grilles, parce qu'ensuite la masse d'eau, l'hydrologie va être traitée par Patrick, les sédiments par Sylvain Rigaud, et puis les macrophytes par Guillaume Bernard. Donc c'est juste pour vous présenter un petit peu un bilan global. Donc ici, vous avez pour les 10 stations qui sont suivies sur l'étang de berre en surface et au fond, les résultats selon le critère masse d'eau,